Bienvenue au jour 2. Bienvenue au jour 2 de ce calendrier de l'Avent. Dans cette vidéo, je te parle des aboiements de chiens. Oh my God, des fois, on peut se pogner la tête tellement ça devient chaotique. C'est l'enfer. On ne sait plus comment y arriver. Ces aboiements-là sont d'une nuisance interminable. On a eu des plaintes, les voisins se plaignent. Bref, ça peut devenir extrêmement dérangeant. Eh bien, les aboiements peuvent avoir plus d'une cause possible, okay? Parce que le chien communique vraiment avec les aboiements, tout comme moi je fais pour te parler aujourd'hui. Fait que de comprendre pourquoi ton chien aboie, c'est la base. Okay? Donc, ton chien peut aboyer pour te communiquer quelque chose. Ton chien peut aboyer durant le jeu. Ton chien peut aboyer parce qu'il est en mode alerte. Donc, il a vu quelqu'un passer, il a vu un chien passer devant la maison. Et également, ça peut prédire un signe d'anxiété. Okay? Ton chien peut aboyer parce qu'il reste tout seul à la maison et il panique quand tu le laisses seul à la maison. Alors ça, ce sont tous des raisons pour aboyer. Tu sais, si ton chien est sous-stimulé, s'il s'ennuie, s'il a peur, s'il demande ton attention, s'il y a une réaction, hein, comme je te disais tantôt, à différentes choses qui peuvent passer devant la maison ou dans la cour arrière ou des gens qui arrivent à la maison, ben oui, il va aboyer pour signifier quelque chose. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mon Dieu, je suis donc bien excitée, je l'aime donc bien cette personne-là. Je vais lui dire que je suis là pour qu'elle s'occupe de moi, hein, en aboyant, bien sûr. Fait que, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une cause ou plusieurs derrière chaque aboiement. Une fois qu'on a trouvé cette cause-là, c'est définitivement beaucoup plus facile à travailler. On prend comme exemple les demandes d'attention. Quand ton chien était plus jeune et qu'il te demandait de sa balle qui a roulé en dessous du sofa, as-tu répondu à chaque demande d'attention par les aboiements? Oui. Ton chien a compris, ça fonctionne quand j'appe pour lui demander son attention. Fait que si elle parle au téléphone, si elle est occupée à faire d'autres choses, puis que je veux donc bien qu'elle vienne s'occuper de moi, si elle est en train de télétravailler, puis moi, j'ai rien à faire et je m'emmerde, l'ennui, okay, va faire en sorte que ton chien va définitivement aboyer dans des circonstances comme celle-là. Maintenant, comment je fais, moi, pour modifier ça, ces aboiements tannants-là? Eh bien là, il faut revenir rapidement à la base pour venir travailler certaines choses. Okay? Donc, si ton chien aboie à la vue des gens qui passent à la fenêtre, devant, on met une pellicule givrée, le temps d'instaurer un processus de désensibilisation et d'exercice avec moi-même. Je vais te dire tantôt comment faire pour bénéficier de mes services en privé. T'accueilles la visite, ton chien a peur des invités, il a vraiment peur des invités. Encore une fois, c'est hyper important de travailler à gérer ces émotions-là. Donc, c'est hyper important de faire appel à une professionnelle comme moi ici. Je vais t'expliquer dans quelques instants comment faire pour bénéficier de mes services. L'objectif, c'est vraiment d'être capable de modifier ces comportements-là, particulièrement quand tu commences à te sentir dépassé ou qu'il est trop tard, tu es comme, c'est le vase, là, le vase déborde, il y a trop d'eau, on n'est plus capable, on a de la difficulté à gérer ça, etc. Donc, dans des cas comme ça, se faire accompagner par une personne professionnelle va faire toute la différence dans le cheminement. Okay? Si ton chien aboie parce que tu quittes la maison, tu es en état de panique, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Aboiement extrême. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, ça prend de l'accompagnement pour faire un bon processus de départ pour aider le chien à retomber dans un état normal et non plus dans un état de panique. Okay? S'il s'ennuie, ton chien, eh bien, revois sa routine. Comment faire pour revoir sa routine sur mon site Internet? Je t'offre un guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Et dans ce guide-là, j'ai un exemple de routine extraordinaire à suivre avec ton chien. J'en ai même 2, je pense, à l'intérieur de ce guide-là. Fait que c'est gratuit. On va te mettre le lien dans la description vidéo pour aller te procurer ce guide gratuit-là et avoir des exemples de routine pour occuper ton chien au quotidien. Surtout si tu es en télétravail, surtout si tu es occupé à faire d'autres choses et que tu n'as pas toujours le temps de t'occuper de ton chien, c'est important qu'il développe une belle autonomie à ce niveau-là. Okay? Il peut avoir des jeux interactifs, il peut avoir des os à mastiquer, mais on va au-delà de ça dans cet exemple de routine-là parce que je pense que généralement aujourd'hui, on est tous bien outillés pour agrémenter le quotidien de notre chien, mais des fois,
de revoir si ça a du sens ou si on est en manque, ça vaut la peine d'avoir des exemples de routine. OK? Au niveau de la peur, ben, travailler en désensibilisation, faire des associations positives, travailler sur l'émotion avec ton chien, venir changer l'émotion des gens qui arrivent. C'est là où j'entre en ligne de compte pour t'accompagner adéquatement et ne pas faire d'erreur au niveau des exercices de conditionnement classique et de contre-conditionnement avec ta nourriture. Parce que l'inverse peut se produire. Okay? Ton chien peut prendre la nourriture en aversion, donc détester la nourriture parce qu'elle n'a pas bien été associée envers ce qui lui fait peur. Okay? Ignorer dans les demandes d'attention, oui, mais okay, parce que si tu ignores, ça peut créer de la frustration et là, augmenter les aboiements. Fait que c'est hyper important, encore une fois, d'avoir un bon timing et un bon accompagnement. Fait qu'il faut vraiment que tu te dises, OK, là, je suis dépassée. Annick me dit, si je suis plus capable de rien faire, il faut vraiment que je communique avec elle. Fait que je te dis dans quelques instants comment faire pour communiquer avec moi puis obtenir mon aide. Également pour l'arrivée de la visite, l'anxiété de séparation. Bref, une fois qu'on a décelé la raison derrière les aboiements, ça vaut la peine de te faire accompagner. Okay? Si ton chien réagit à différents stimuli, ben, on bloque la vue, hein? On bloque la vue à la fenêtre. On modifie peut-être l'environnement aussi pour faciliter le fait que le chien soit moins en mode hyper-vigilance. Donc, je surveille tout ce qui se passe autour. Et on fait de l'éducation pour le retour au calme. On tempère un peu ce comportement-là. L'objectif là-dedans, c'est vraiment d'être constant et de faire preuve de patience. Parce que si tu perds patience, si tes émotions embarquent, puis que là, tu essaies d'entraîner ton chien, puis que ça ne va pas du tout de ton côté à toi, répercussion directe sur ton chien, puis si vous allez travailler avec une roue qui tourne, ça ira pas bien. Okay? Donc, on met en pratique la cause. On travaille à chercher la cause des aboiements. Une fois que ça c'est trouvé, j'ai tous les outils, moi, pour bien faire face à ça. Ce qu'Annick, elle me dit dans sa vidéo aujourd'hui, gérer l'environnement, retour au calme, occuper mon chien, aller chercher ses exemples de routine, bloquer la vue, travailler en désensibilisation, faire des associations positives. Est-ce que j'ai tout ça, moi, dans mon bagage aujourd'hui pour aider mon chien? Oui, yes! Tu te mets en action dès maintenant. Ensuite, si tu te sens dépassé, tu dis « Ouais, Annick, ce qu'elle dit, je pense que je l'ai pas mal tout essayé, j'ai besoin d'un avancement au niveau de la compréhension de mon chien et de la modification comportementale », c'est là que j'entre en ligne de compte. Donc, pour bénéficier de mes services, tu as encore le temps. On est tôt dans le calendrier de l'Avent, donc tu peux réserver un appel découverte avec moi en te rendant directement sur mon site internet au www.eureka.ca, euxreka.ca, découverte, pas d'accent. Tu réserves un moment à mon agenda, on va discuter ensemble de ta situation. Je vais t'expliquer comment je vais faire pour bien t'accompagner dans ce cheminement-là. Et par la suite, débuter cette belle aventure ensemble avec ton chien. Okay? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des outils plein les poches, comme je te le dis depuis le début, pour bien progresser dans ta relation avec ton chien. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, tu m'écris ça en bas de la vidéo et abonne-toi pour être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sera mise en ligne et partage si tu crois fortement que cette vidéo pourra aider des gens dans ton réseau. Bye!